Salut tout le monde et bienvenue, c'est le 6-9 de l'été sur Énergie. On va s'écouter Matt Toscan et Macklemore juste après l'actu. Il est 7h30 sur Énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, encore un ciel tout bleu pour ce jeudi en Provence, mais ça va également encore être un peu avec du vent. Le Mistral va souffler en rafale à 50 km/h le long du Rhône. Au thermomètre, les maxi vont grimper jusqu'à 31 degrés. Il fait 21 degrés actuellement à Avignon. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Toral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. L'emploi en Vaucluse et dans la région, s'il se porte un peu mieux pour les jeunes dans le 84 avec une diminution d'un demi-point en juin. La hausse se poursuit en PACA d'un demi-point là aussi. Plus de 44 000 jeunes de moins de 25 ans n'ont pas de boulot dans la région. De manière plus générale, en Vaucluse, en juin, les inscriptions sont restées à la hausse de 0,9%. Il y a près de 37 500 inscrits à Pôle emploi dans notre département. Dans l'actu également, une modeste couturière du 84 poursuivie par le géant Chanel. L'histoire peu banale se passe à Sarian où une spécialiste de la sellerie et de la broderie s'est installée il y a 5 ans. Corinne, qui s'est donc toujours fait appeler Coco, a naturellement enregistré le nom de son entreprise, l'atelier de Coco, à l'Institut national de la propriété industrielle. Mais la marque Chanel lui reproche aujourd'hui l'utilisation du nom Coco et la mise en demeure de changer de nom, estimant qu'il pouvait y avoir confusion. Corinne Mallet rétorque que son travail n'a rien à voir avec celui de la maison de haute couture, travaillant elle pour les selleries de motos, de voitures entre autres. Affaire à suivre. C'est la période pour trouver un logement. À partir du 15 septembre, les locataires vont faire des économies. Grâce à l'application d'une nouvelle loi, les frais d'agence vont diminuer. Jusqu'à présent, ils pouvaient représenter jusqu'à 2 fois le loyer. Dorénavant, ces frais seront calculés en fonction de la surface, comptant entre 8 et 12 euros le mètre carré selon les régions. Tout le sud n'est pas en train de lézarder à la plage. Demain commence le festival Les Électros d'Uzès. 3 jours qui vont vibrer au son de l'électro avec des DJs internationaux et régionaux. Pour le groupe Auto-Reverse qui prépare son premier passage, les Électros d'Uzès ont de quoi attirer et satisfaire les jeunes artistes qui souhaitent percer dans le milieu. JK. Il y a quand même beaucoup d'artistes très reconnus sur le milieu de la scène électronique. Du coup, d'être au milieu de ces gens-là, c'est plutôt gratifiant et donc ça donne plutôt envie de faire ce genre de festival plutôt que d'autres. Et puis c'est juste aussi dans le fait que c'est notre région et il se passe des choses dans le coin, donc pourquoi pas en profiter. Justement, voilà, ils essayent de faire de plus en plus de choses et de festivals et de développer justement tout ce qui est musique un petit peu dans le sud. Donc bon, c'est bien volontiers forcément. On peut se produire là-bas, il n'y a pas de problème, quoi. Au train même. Et vous avez le lien vers ce festival sur le Facebook Énergie Avignon. Voilà pour vos news.